Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouveau vlog, le premier du printemps. C'est le vlog créatif du printemps, le numéro 1. Moi, c'est Minimalou. Sur cette chaîne, on parle tricot, couture, yoga et voilà, à peu près, c'est déjà pas mal. Donc, chaque lundi, je sors une vidéo vlog où je vous montre les avancées de mes tricots, jour après jour. Enfin, des fois, il y a des jours où je prends pas la caméra, comme la semaine dernière où les enfants étaient malades. Je n'ai pas voilà, filmé de la semaine, mais dans l'idée, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on est mercredi 22 mars, il est 11 h du matin, et je viens vous faire un petit point sur mes projets en cours et les objectifs tricot de la semaine. Voilà, j'ai pas de couture là tout de suite maintenant, j'en ferai cette semaine, donc je vous montrerai ça. Et on fera aussi du yoga parce que, voilà, en gros j'en fais une session, une semaine sur deux. Ça vous va comme programme? On est parti? Alors, je commence par celui qui va bientôt se terminer, donc je vous le montre en presque fin. Donc, sortie de ce livre qui s'appelle 52 Weeks of Socks, qui est une bible des chaussettes. Enfin, c'est pas une bible dans le sens explication technique, etc. C'est un livre que de patron, mais qui est très connu. C'est le volume 1, le tome 1. Il y a un tome 2 qui vient de sortir il y a très peu de temps, là, il y a la semaine dernière ou 2 semaines, qui est donc en anglais. Ce sont des patrons tout en anglais. Pour ma part, je tricote pour la première fois ce livre, oula, puisque je l'ai eu à Noël. Le premier patron que je tricote de ce livre, ce sont les Linéa, qui sont ces chaussettes-là. Donc, ça fait déjà un bon mois, à mon avis. On a castonné... Ah mais non, pour mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, donc le 21 janvier, on a fait le caston à 3, avec Eve, Amandine, mes tricopines, dont je vous mettrai les noms en dessous, les comptes Instagram en dessous. Et j'ai fait donc la première chaussette en entier. Voilà, voilà, voilà. Et là, je suis sur la fin, toute fin de la deuxième chaussette. Je les tricote dans cette merveilleuse laine, très jolie laine, qui n'est vraiment pas simple à montrer pour vraiment faire voir la beauté, parce que c'est une laine écrue, avec naturelle, avec des speckles très 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 légers, de bleu, de gris marron, et vraiment par moments des petites taches. Là on le voit bien, je vais avoir un fil, ouais, hop, où il y aura un petit bout de rouge, et je vois qu'on en voit un là aussi. Voilà, il y a vraiment des petits points comme ça un peu partout, et du coup c'est très très joli. Donc sur le jersey, on voit bien là que ça donne des styles comme ça. Sur le point texturé, ça donne ça. Vous voyez là par exemple, il y a des petites zones, on voit bien quoi. Et moi, la dernière fois que je vous l'ai montré, le vlog d'avant, j'en étais là et j'ai tricoté tout ça. Donc on voit l'arrière. Alors là, je vais vous enlever le pompon pour vous montrer la tige. On voit bien cette tige qui est composée de torsades, 1, 2, 3, et de côtes semi-torse. Je disais des côtes torse au début, mais c'est vrai que c'est des semi-torse parce qu'il n'y a que la maille endroit qui est tricotée torse, pas la maille envers. Et du coup, ça correspond à mon quatrième motif de losange, quatrième losange qui en est ici. Donc on voit que je suis déjà repartie pour le fermer. Au total, il me reste 8 rangs. 8 rangs pour finir le losange. Finir mon quatrième losange. Et les rangs de finition. Alors, c'est pas vraiment des côtes. On finit, vous voyez. On termine en continuant les torsades et côtes semi-torse. Pareil ici. C'est juste qu'on finit sur le... Hop, si je vous montre.
ça. On finit le losange et on termine par des côtes semi-denses. Et ce rabat, et puis c'est fini. Donc 8 rangs, quelques rangs là, ça doit faire 4-5 rangs pour terminer. Et c'est fini. Donc on est mercredi matin. Je compte bien les avoir terminées ce soir. Si elles sont terminées ce soir, je viens vous les montrer. Je vais bien vous faire ça. Après, je pourrais les bloquer. Non, je sais pas si je les bloquerai, je verrai. Je les mettrai peut-être directement et puis bah, je les bloquerai au premier lavage. Voilà, j'ai remonté le marqueur pour me motiver. J'aime beaucoup voir l'avancée de tricot. Même si je fais 4 ans, bah, on voit que ça passé au-dessus du marqueur et tout. Moi, je trouve que c'est très, très, très motivant. Donc voilà, je n'ai pas du tout encore pesé le cake pour savoir combien il va me rester au final. J'attends vraiment de la finir pour savoir combien il va me rester de grammes de laine parce qu'en fait, je serais vraiment très contente de refaire une paire de chaussettes dans la laine, mais je pense que du coup, je ferais plutôt... Enfin, j'aurais pas de quoi faire des chaussettes parce qu'il me faudra peut-être... je pense que j'aurais utilisé plus de 50 grammes pour cette paire, mais je pourrais faire des soquettes. Et j'utiliserai ce mini contrastant. C'est celui qui va avec. Hein. Ce que je vous ai pas dit, la laine, c'est du bruit des aiguilles, mais ça vient du Club Mystère de décembre, le coloris Interstellar. Donc il y avait un contrastant avec, que j'ai pas utilisé pour cette paire, mais voilà. Là, j'aimerais bien, avec, s'il me reste assez, faire des soquettes comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, je suis très contente, parce que j'avoue, je serai vraiment très satisfaite quand elles seront finies, parce que bah, d'abord, j'ai envie de les porter, déjà, et en plus, j'ai envie de les finir pour faire une autre paire. Enfin, bon. Bref, la vie de tricoteuse. Quoi. Pour l'autre projet, c'est le pull Joannette. Alors, je vous montre ici la photo. Le pull Joannette de Pina Knit Design, sur Ravelry et Instagram Pina Knit, je crois. Je vous mets tout ça dans la barre de description comme il faut. Donc ce pull que j'ai commencé en cale aussi, que voilà, à l'occasion d'un cale, j'ai commencé ce pull que je tricote dans cette laine Roma Garn. Alors qualité, j'ai en fait un reflet. Voilà, voilà, voilà. Le coloris 198 et c'est des épaisseurs DK. Et c'est une laine très sèche, très très sèche. J'ai commencé en cale tranquillement. C'est un pull en côte perlée qui prend donc du temps à tricoter. Mais voilà où j'en suis. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je l'ai repris un petit peu. Hier, on est allé à la médiathèque avec mes enfants. Pendant qu'ils jouent, qu'ils cherchent des bouquins, je tricote un peu et j'ai fait voilà 5-6 rangs. Donc lui, il n'a pas trop avancé. J'aurais voulu faire un petit peu plus la semaine dernière, mais j'ai pas fait. C'est pas grave. Mon objectif tricot de cette semaine pour ce pull, c'est de finir le devant. De faire... parce que ça, donc, c'est le bas du devant. La partie en côte simple, puis la partie en côte perlée monte jusque... Voilà. Là, j'en suis... on n'en voit même pas. Parce que... Hop, si je vous montre où il m'arrive pour le moment, ça va vous donner une idée à peu près de ce qu'il me reste à faire. Voilà, si je le mets à ma taille normale, il m'arrive là. Donc il reste hop, tout ça à faire. Et après, on sépare pour faire 2 demi-devants. Donc mon objectif, c'est au moins de faire toute la partie du devant et éventuellement de commencer au moins un des 2 demi-devants. Ça, c'est mon objectif pour la semaine, pour jusqu'à dimanche soir. Voilà, voilà. Et j'ai un troisième en cours sur mes aiguilles, qui lui a moins d'urgence, entre guillemets, parce que les autres ne sont pas urgents non plus, mais lui a un petit peu plus de temps devant lui, puisque, donc, c'est un pull, enfin, une brassière bébé, que je tricote pour un bébé qui n'est pas né, qui va naître très certainement fin mai, pardon. Donc, il a un peu plus de temps devant lui. Je suis en train d'essayer de démêler mes fils, mais ce n'est pas possible. C'est un pull une brassière
je vais dire, c'est un gilet en plus, donc c'est même pas un pull. C'est le Gilet Baby, et que je tricote dans 2 laines. Donc, la 3 Suisse, record de 3 Suisse, et la Impact 3.5 de chez Fil d'Art, qui sont des laines. Celle-ci est vintage. Voilà, c'est vraiment la laine de mamie, quoi, de ma mamie. En fait, je l'ai trouvé, et mon fils l'a trouvé en brocante. C'est de l'acrylique plus 75% acrylique, 25% de laine peignée. C'est épaisseur DK. Et la Fil d'Art, qui est plus récente. Celle-ci, Impact 3.5 et qui est 100% acrylique. Là, il n'y a pas de numéro de coloris, ou alors il y en a, mais c'est carrément effacé. Là, c'est coloris jeans. Voilà. Et qui est aussi de la DK. C'est voilà, deux épaisseurs DK. Et du coup, hop, je vous montre le devant. Voilà. C'est un petit col en yoke qui avance tranquillement. Alors ça, pour voilà, le live, c'est parfait. Donc en fait sur cette chaîne, j'ai commencé la semaine dernière à proposer des moments live, des sessions live tricot, pour papoter laine, papoter technique, papoter... oui voilà, l'autre jour on a papoté aiguilles, quels types d'aiguilles on utilise pour les chaussettes, quelle manière de tricoter continentale anglaise, etc. Comment ne pas se faire mal aux mains quand on tricote sur des petits diamètres. Moi, je n'ai pas l'info. Je ne sais pas, j'ai la chance de ne pas avoir mal aux mains quand je tricote des chaussettes avec des mini circulaires, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, on a papoté patron, découvert plein de patrons sympas. Et en même temps, donc, chacun prend son tricot. Alors moi, vu que je montre les choses, que je papote pas mal, il me faut vraiment un tricot zéro cerveau. Et du coup, ben, ce type-là est parfait parce que c'est du point mousse. Certes, il y a des augmentations, mais enfin, ça va, c'est pas très compliqué. Et au moment où je serai sur le corps, je serai en jersey, mais c'est pareil, c'est jersey aller-retour, ça va, c'est un rang droit, un rang vert, je vais m'en sortir. Donc ça sera mon projet. Vu qu'il n'a aucune urgence et que voilà, il me faut un projet zéro cerveau pour le live, et bien c'est très bien, ça sera mon projet de live. Donc celui-ci, vous le verrez augmenter au fur et à mesure des lives. Voilà, voilà. Et ça va être très sympa. J'étais pas sûre de mon choix de couleur, mais je pense que l'alternance va être très sympa. Voilà. C'est un début de semaine sous le signe d'un projet très bientôt terminé, d'un projet qui va prendre le temps mais qui me fait super plaisir, et d'un projet, voilà, le fil rouge, donc c'est trop cool. Pour info, si cela intéresse des personnes, nous organisons un cal avec Amandine, Nice Spice Amadel, qui est le cal Wind of Change. C'est le châle... je vous le montre ici en photo de Nadia Crétin-Lechen, enfin un des châles de Nadia Crétin-Lechen qui est connu, que nous allons castonner après la sortie de cette vidéo. Je pense, si je ne me trompe pas, ça sera après la sortie de ce vlog, et donc vous pourrez vous joindre à nous si vous voulez. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Non, je reviens vous voir ce soir parce que je suis sûre que j'aurai fini mes chaussettes. Allez, à plus tard. Et voilà, c'est parti. Tu tournes tout le temps. Tu t'arrêtes pas. Et c'est super. T'es content? Ah bah, chacun le sien. Vous allez en faire un chacun. Tu me fais une boule de laine. On va pouvoir faire des chaussettes avec ça. C'est les petites boules de laine qui font les chaussettes maintenant. C'est les laines contrastantes, oui. Pour faire les pointes, les talons et les côtes. Et voilà. Tu profites de où? Ouais. Alors tu le fais quoi là? Tu bobines quoi là? Tu le sais? Une grosse pelote. Une grosse pelote, et elle est
pleine de couleurs. Elle est multicolore, Elle mais par contre, on croit qu'elle est blanche. Elle est blanche avec plein de couleurs. C'est le coloris mine de crayon, elle s'appelle. Mine de crayon de la Féfil. Et c'est pour faire un châle, pour faire le Wind of Change. Ça, c'est pour faire un châle, ça? Ouais, c'est pour faire un châle. Hello tout le monde, comment allez-vous? C'est jeudi. Jeudi, début d'après-midi. Et regardez, je suis toute neuve. Hop! Attendez, je vous recule un tout petit peu. Je suis en gingerbread, qu'on a l'impression que j'ai des taches. Alors donc j'ai lavé, bloqué mon pull et j'ai insisté sur pour bien laver et ce n'est pas des taches, c'est vraiment des nuances dans la laine. Alors c'est vrai que franchement, là à la caméra on dirait des taches, mais ça n'en est pas. Je vous jure, je suis propre. Donc je suis toute neuve du pull et toute neuve de la chaussette. Voilà, je fais les acrobaties. Hop, je vous fais bouger. Donc, tadam, j'ai mis mes Linéa, mes chaussettes de Linéa à mes pieds aujourd'hui. Voilà. Je vous montre porter comme ça. Du coup, je ne suis pas revenue vous voir. Hier soir, je vous avais dit que je ferais un coucou si j'avais fini les chaussettes. Je les ai finies hier après-midi, mais fin d'après-midi, vraiment, il était 18h, je crois. Après, on est passé à table, et après, je suis partie en live. Donc, du coup, j'ai dit pas grave, je les ai fait voir en live, donc ceux qui étaient là au live mercredi soir ont vu les chaussettes terminées. D'ailleurs, Amandine les a terminées pendant le live, elle s'est motivée avec... poussée par les participants du live, elle s'est motivée à finir ses chaussettes et c'est ça qui est cool. Franchement, voilà, ça fait quelques jours maintenant que je propose des lives. Alors, pour l'instant, les jours et les heures ne sont pas réguliers. Je propose ça un peu comme ça me vient. Mais après, à partir de ce vlog, de la sortie de ce vlog-là, le vlog du printemps numéro 1, ça sera régulier. Voilà, il y aura des jours et des horaires fixes. Un peu comme Tricotine by Sandrine, chez qui je viens d'aller faire un petit coucou, c'était très sympa de faire 2-3 trucs que j'avais à faire en administratif. Voilà, je tricotais pas parce que je venais justement de faire un live, donc j'avais assez tricoté pour la journée, il fallait un petit peu que je bosse quand même. Donc pendant que j'avais mon administratif à faire, je suis venue faire un petit coucou chez Tricotine by Sandrine, c'était super sympa, voilà. C'est ce qu'on disait, cette vidéo commence à partir un petit peu dans tous les sens, mais l'idée est là, il y a un fil rouge, ne vous inquiétez pas. L'idée c'était de se dire que la communauté tricot était bienveillante, effectivement, on sent l'entraide, on sent la motivation de tout le monde et vraiment de se pousser les unes aux autres à ne pas à pas perdre courage, à continuer nos projets, à se motiver et du coup c'est ce qui est arrivé pendant le live mercredi soir. Amandine a fini ses chaussettes alors qu'elle était démotivée devant le rabat. Moi, le calme m'a permis de finir mes chaussettes plus vite que je l'aurais fait si j'avais été toute seule, parce que vraiment je perdais l'espoir d'y arriver un jour à les finir. Voilà. Et du coup, les lives permettent ça et m'apportent vraiment un moment très sympa dans ma semaine. Là, j'en ai fait beaucoup. J'avoue, cette semaine, j'en ai fait un lundi soir, mercredi soir, jeudi matin, vendredi matin. Bon, ça fait... Voilà, c'est parce que j'avais le temps, parce que ça s'est passé comme ça. Je ferai pas autant. J'en ferai 3 par semaine. Sur 7 jours de semaine, j'en ferai 3. Je mets les dates et les heures bien ancrées dans ma tête et dans mon planning, et je vous partage ça. Voilà. J'essaierai de proposer 3 créneaux d'horaires différents, comme ça les gens qui ne peuvent pas passer en matinée, ou les gens qui ne peuvent pas passer en après-midi, ou les gens qui ne peuvent pas passer en soirée, ils trouveront toujours un moment pour passer, et voilà, toujours très sympa. J'ai avancé du coup, vu que je tricote pas mal là, cette semaine, j'ai avancé. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier ? Je vous montre le Joannette. Je vous l'ai montré mercredi matin. Parce que si je vous l'ai montré mercredi matin, je ne l'ai pas avancé. Et je crois que je vous l'ai montré. Bon, celui-là, je ne l'ai pas avancé. Voilà. Donc, j'avais fini mes chaussettes.
Ça, c'était une grosse avancée. Et mes fils sont rentrés. Hein. Si je les ai mis au pied, c'est parce que j'ai mes fils rentrés. Mais celui qui a beaucoup avancé, du coup, en 3 lives, eh bien, c'est celui-là. Le JD Baby. Alors, JD Baby, que je tricote en 3 Suisses, record de 3 Suisses, et fil d'art 3,5. Un pack de 3,5. Ben, vous voyez, cette pelote n'est plus attachée au projet parce que j'ai fini le yoke. Hop, j'essaye de l'étaler un petit peu pour vous montrer ça. Voilà. Toujours avec mon pingouin pour faire Progress Reaper. Donc ça, c'était le pingouin, il en était là quand je vous l'ai montré. Quand je vous l'ai montré mercredi matin. Donc voilà. Tout en papotant, j'ai réussi à faire mes augmentations et donc à me retrouver avec voilà, un petit col. Et puis ça, on commence tranquillement mais sûrement à avoir un yoke qui est formé. Parce que du coup, si je vous montre voilà, sur cette image, on verra bien. J'ai fait donc du coup les rayures du yoke et j'en suis arrivée à la premier rang sans rayures. Donc il me reste encore quelques rangs avant de séparer le corps et les manches. Et après on déroule en jersey. Si on voit sur d'autres... On le voit ici sur d'autres couleurs. Donc voilà, il me reste vraiment un petit peu de rang avant de séparer. Et après, on déroule en jersey. Voilà, franchement, il est hyper simple, mais il est très sympa à faire. Ces rangs-là d'augmentation. On fait la... Comment? On va... En fait, depuis le début, je dis on fait la bande... Oui, c'est parce que la bande d'encolure... Pas la bande d'encolure, la bande de boutonnage, de boutonnière et de boutonnage, elle démarre... Elle démarre en mousse, mais qu'à partir de là que je vais faire justement. Je vais commencer à la faire là. Jusque-là, j'avais fait les 2 boutonnières en même temps que le tricot. Et là, on commence directement en faisant la bande de boutonnage, la bande de boutonnière. Donc vraiment, une fois le corps fini, les manches finies, c'est terminé. Il n'y a pas de col, il n'y a pas d'encolure, il n'y a pas de bande, il n'y a rien à faire, c'est fini. Et il est vraiment très bien expliqué, même s'il est en anglais, il est facile à comprendre. Alors effectivement, il ne faut pas faire comme moi et ne pas comprendre les abréviations. C'est-à-dire que YO, yo, je sais pas comment vous le dites, ça veut dire jeter, il faut le savoir. Hein, sinon, c'est vrai que si vous faites comme moi en vous demandant mais qu'est-ce que je dois faire. Mais dans l'idée, une fois que vous savez faire ça, c'est tout simple. Voilà. Et franchement, je suis très contente de mon choix de couleur. L'ensemble... ouais, fil d'art plus... comment? Plus... Non, je me mets l'aiguille dans le nez. Plus 3 Suisses, est très sympa. Voilà, du coup, vu que je vous ai montré en vlog, je vais pouvoir descendre mon pingouin à la hauteur de là où j'en suis maintenant, jeudi à 15 h. Du coup, des fois, je vais peut-être avoir des couacs entre où est-ce que je les ai montrés en vlog, ou est-ce que je les ai montrés en live. Mais bon, c'est vu que c'est le début, je suis encore un petit peu perdue entre le moment où j'ai fait le live et le vlog. Mais on devrait y arriver. Et puis, à la fin de la semaine, tout sera montré. C'est surtout ça. Comme j'ai fini mes chaussettes, comme j'ai fini mon gingerbread, il me reste donc en gros projet pour moi le pull Joannette qui est sur les aiguilles, et il me reste donc ce petit bonus, parce que vraiment, du coup c'est mon tricot de live maintenant, je dis je le garde pour le live, je le tricote pas en dehors des lives, parce que ça va être maille endroit, enfin rang endroit, rang envers, la bande de boutonnière qui se fera en même temps. Voilà, je peux le tricoter pendant que je discute. Donc celui-là, il compte pas, c'est un projet bonus, 0 cerveau, entièrement. Donc il me reste en fait, donc au jour d'aujourd'hui, seulement le Joannette sur les aiguilles. Et on avait dit avec Amandine qu'une fois le Joannette, les chaussettes linéaires finies, on ferait notre prochain projet ensemble, c'est-à-dire le patron de Nadia Crétin-Lechen, le châle Wind
of Change. Et regardez donc ce que j'ai dans mes mains, un écheveau bobiné. D'ailleurs, je vous aurais mis des images avant cette session. C'est le bobinage de cet écheveau par un de mes fils, le mine de crayon de La Féfile en superwash fingering 100% mérino. Et j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. C'est ça. Et celui-là était déjà bobiné, mais c'est un gradient. Alors lui, il est 75% mérino, 25% nylon. C'est un gradient, le coloris s'appelle Reflet du Dragon. Et c'est un fingering. Donc il part du vert clair pour aller vers le vert foncé. Et donc le Wind of Change, je vais le faire avec ces deux écheveaux. Je ne vais pas faire de fade ou de dégradé ou quoi que ce soit, non. Je vais utiliser cet écheveau entièrement. Et une fois arrivé au bout de cet écheveau, je vais tirer le vert par le vert clair pour aller de plus en plus vers du vert foncé. Et donc le châle va être dégradé, mais enfin, c'est pas vraiment dégradé, c'est que là, il va y avoir tout un tas de speckles, puis après, il va dégrader du vert clair au vert foncé, sachant que voilà, le début du vert clair est vraiment quasiment un peu écru comme ça, parce que sachant que celui-là, il est écru, mais il y a tellement de speckles vert jaune que ça lui donne un petit peu une nuance colorée. Voilà, donc les deux écheveaux, moi, sont prêts. Le patron est imprimé et j'ai mis un petit sondage sur Instagram pour savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour faire le projet en cale avec nous, avec Amandine et moi-même. Et effectivement, il y a au moins Emeline, si j'ai bien compris, qui serait partante. Donc du coup, on a fixé la date du Caston au 1er avril pour ce projet, que j'ai mis du coup dans mon sac de la fête de la laine. Ça, c'est un sac que m'avaient ramené les copines, mes tricopines, quand elles avaient été à la fête de la laine et que j'avais pas pu y aller l'année dernière parce que j'avais chopé le Covid. Donc voilà, ça me fait un projet. J'adore toujours avoir un projet dans ce sac. Ça me rappelle aussi les copines qui ont pensé à moi tout le week-end. Et c'était vraiment très sympa de leur part de me ramener ce tote bag. Voilà, donc le caston du Wind of Change le 1er avril. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes intéressé pour castonner ce châle avec nous, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message sur Instagram et on va créer justement un groupe de discussion sur Instagram pour faire le cal tout ensemble. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles. Et ça c'est pas possible, ça. C'est depuis que j'ai découvert le tricot de chaussettes il y a pile un an, quand même, il faut bien le dire, j'ai toujours une paire de chaussettes sur les aiguilles. Donc, la prochaine paire de chaussettes que je fais, je vous l'avais dit, c'est pour ma belle-maman. J'allais dire belle-sœur, non. Oh, non. Son anniversaire, il est passé à ma belle-sœur. Non, pour ma belle-mère, pour son anniversaire. Sauf que j'ai pas la laine. Alors, elle va pas tarder. C'est une laine que j'ai commandée à Eve, sauf qu'elle était, il y a un des coloris que ma belle-mère a choisi sur le site de Eve, Zitron, qui était en précommande, donc il fallait qu'elle le teigne. Il est en train de sécher, donc je vais le recevoir. Ça se trouve, quand la vidéo sortira, bah, je l'aurai reçu, c'est possible. Mais en attendant, ça serait quand même sacrément dommage de laisser les aiguilles à chaussettes esselées, comme ça. Hein, les pauvres, elles sont toutes seules, elles pleurent à fond. Elles sont tristes. Du coup, j'ai sorti un écheveau, enfin pas un écheveau, une bobine, que j'ai acheté pour mon fils. Il y a quelques vlogs, je vous en ai parlé. Et puis, non content de vouloir bobiner un écheveau lui aussi, parce qu'il a vu son frère faire l'écheveau de mine de crayon, et lui, il voulait faire le sien. J'ai dit, vous voulez bobiner un écheveau. Donc, je lui ai dit, bah, bobine le contrastant qui va aller avec mon reste de coloris interstellar du bruit des aiguilles. Vu que j'ai fini mes chaussettes, j'en ai assez pour faire une paire de sockets, celui-ci, et le contrastant que je vous avais montré, qui était là, qui était un mini de 20 grammes, un peu, pas ce coloris-là, mais dans ce sens-là.
Donc il a bobiné le mini. Alors, il est un peu moins régulier, c'est marrant. Il est un peu plus petit, mon deuxième, il a que 6 ans. Et on voit qu'il a été moins régulier sur le bobinage. Bon, c'est pas grave, hein, ça va, c'est très bien bobiné, il n'y a aucun souci. Et sauf que quand il a vu ça, que je bobinais, il m'a dit « Mais je le veux pour faire, tu sais, le bout de ma chaussette et puis le talon de ma chaussette. » J'ai dit avec ça ? Bah oui. Bah oui. Bah c'est pourquoi pas. J'ai dit « Mais ça c'est pour maman, avec ça. » Il m'a dit « Mais non, c'est pour moi, avec ça. Je veux pas les pointes, je veux pas le bout et le talon de la même couleur que ma chaussette. » Il veut du contrastant. Donc, ben, je vais lui faire pointe talon côte avec ça et le reste avec ça en auto-rayon. Voilà, donc je vais monter ça rapidement. Du coup, justement, pareil, je me disais, j'ai mesuré le pied, il fait 18 cm de circonférence de pied. Je me disais, je vais trouver l'info quelque part, combien de mailles il me faut pour 18 cm. Parce que moi, je fais 64 mailles pour moi, pour mon pied. Parce que je me disais, je fais 64 mailles. Je fais un... Tuc. Ouais, c'est 24, ouais, c'est bien ce que je pensais. 23. Ouais, 23. 23 cm de circonférence de pied. Donc pour 18, je me suis dit, il va falloir que je fasse plus pied. Et pendant le live, une personne, et si mes souvenirs sont bons, c'est Christine, qui, je ne sais plus qui c'est exactement, mais en tout cas, une personne très aimable m'a dit, c'est 56 mailles pour 18 cm. Donc parfait, j'ai même pas eu besoin de chercher l'info, j'ai eu l'info en direct. Donc voilà, je vais monter une petite pointe avec ça. Et j'ai hâte de voir ce que va donner l'auto-rayon comme ça. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir des nouveaux projets sur mes aiguilles qui vont avancer régulièrement. Voilà. J'aime bien aussi quand on castonne, c'est sympa. J'aime bien voir l'avancée des tricots, mais j'aime bien aussi quand on... Enfin, on est tous pareils. Voilà. J'ai hâte de mettre le Wind of Change sur mes aiguilles aussi. Voilà pour aujourd'hui, je trouve que c'est déjà une bonne partie. Il y avait beaucoup de choses à montrer, donc je suis bien contente. Je vous retrouve demain. Je refais un live demain, mais bon, du coup, la vidéo sera sortie à ce moment-là. Du coup, j'aurai avancé mon Gida Baby, ça c'est sûr, puisque je fais un live. Et du coup, on va pouvoir voir ce que donne cette laine en toute seule. Parce que du coup, là, il n'y aura pas eu les rayures avec le bleu. Donc on va voir comment elle se déroule, cette bobine, toute seule. Voilà. À plus tard. Hello tout le monde. Un petit coucou ici. On est vendredi. Il est 16h et je voulais faire un petit bout de vidéo. Pour vous dire que je suis pas en forme aujourd'hui. Ouais, je me suis levée ce matin. Je me suis couchée hier soir, j'avais mal en haut du dos. Et je me suis levée ce matin, j'ai la tête comme ça. Et j'ai mal partout. J'ai mal dans le dos, etc. Alors, 1000 possibilités à tout ça, mais on s'en fiche un peu. C'est pas le but, c'était juste... le but de la vidéo, c'est pas de savoir pourquoi j'ai mal partout. Le but de la vidéo, c'était pour vous dire, de morceaux de vidéo, que du coup, j'ai annulé le live que j'avais prévu sur la chaîne. Et je me demande quand même si, parce qu'il y a peut-être un lien, je me demande quand même si le fait d'avoir fait plusieurs lives d'affilée cette semaine m'a pas foutu un peu le dos en vrac et la tête en vrac. Parce que il faut savoir que je suis myope et astigmate, que j'ai pas une correction très elle est adaptée à ma vue, mais en fait, mes ophtalmos, parce que j'ai changé au cas où le premier disait des âneries, mais le deuxième me dit pareil. Tous les 6 mois, il faudrait que je change de correction. En fait, ma vue change tous les 6 mois. Et du coup, je ne suis pas opérable de la myopie à cause de ça, ce qui ne résoudrait pas le problème d'astigmatisme, mais le fait, en fait, de faire de l'écran d'ordinateur et de faire mon tricot
l'écran pour regarder un peu le chat, changer d'écran parce que du coup je vous montre des choses sur Ravelry, voilà, enfin je fais un espèce de balayage entre trois choses et du coup à chaque changement de toc 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 de plan, mes yeux, enfin l'astigmatisme doit s'adapter, enfin les yeux, la vue s'adapte. Et je sais, c'est pas la première fois, quand je recopie à un moment donné, là, quand j'étais étudiante ou que je recopiais des choses, par exemple mes cours à l'ordinateur ou que je me faisais des fiches, le fait de passer d'un plan à l'autre, en fait, me tirait vraiment sur les yeux et me foutait des migraines ophtalmiques. Et du coup, j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui m'est arrivé. C'est dur. Voilà, donc je m'interroge, parce que l'idée de faire des lives, c'est l'idée de prendre du bon temps, c'est pas de me flinguer la santé. Voilà, ça se trouve c'est pas ça du tout, je couve un petit truc, parce que j'ai quand même eu 2 enfants malades cette semaine à la maison, avec des 40 de fièvre, ça se trouve je vais me retrouver ce soir couché avec 38-39. Punaise, il y a un avion militaire qui passe. Je sais pas si vous l'avez entendu. Bref, voilà, ça se trouve c'est un microbe, ça se trouve c'est mon SPM, enfin, on n'en sait rien du tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai annulé le live, que du coup j'en ai pas programmé un, et que j'attends de voir comment ça se goupille pour voir ce que je continue à faire. En tout cas, ça m'empêche pas de continuer les vlogs parce que ça c'est trop sympa, et que ça je suis sûre que ça me fait pas mal de crâne. Pour en avoir fait déjà plusieurs maintenant sur la chaîne, je sais que ça me fait pas mal de tête. Bref, vous vous en fichez certainement, mais je tenais à vous expliquer un petit peu l'annulation de dernière minute. Et du coup, j'ai un tout petit peu tricoté, parce que vraiment, je suis pas en forme. Voilà, j'ai fait là, en début d'après-midi, quelques rangs de mon pull Joannette. Ah ben je vais le mesurer. Toc, en direct. Il me faut 38 cm. Ah, j'essaie d'attraper. Alors, il me faut 38. J'en suis à 17 cm. Ouais, voilà, j'ai pas fait la moitié. La blague. Non, mais je savais hein, que j'avais pas fait la moitié. C'est pas grave, c'est pas une course. Vraiment le point de côte perlée, mais qu'est-ce que c'est agréable à tricoter par contre. C'est fou. Alors la laine, on peut pas dire que cette laine, il ne reste plus beaucoup sur ma première pelote. Hop, de quoi faire un rang et encore peut-être même pas. Bon, aussi quand même. La laine n'est pas très agréable à tricoter. Elle accroche beaucoup, elle s'accroche elle-même d'ailleurs. Ça glisse pas dans la pelote. Bon, là ça fait, vous voyez, ça fait vite. On peut pas la défaire comme ça, quoi. Mais par contre, je pense que au niveau, vu que le point est moelleux, là quand je passe ma main, elle ne gratte pas. Elle n'est pas dure à porter, je pense. Mais bon, elle n'est pas très agréable à tricoter. Elle n'est pas fluide, quoi. Elle glisse pas. Mais après, elle a un joli rendu. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et l'idée, c'est que j'espère qu'elle tiendra sur le long terme. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. Voilà, voilà. Vous voyez, hop, je viens de la... je perds pas le fil, quoi. Elle se déroule pas. Voilà. Bref. J'ai dit bref 56 fois à peu près. En une section de vidéo. Je suis forte. Non, je vais me reposer et je vous retrouve demain matin. Alors, je pense demain matin que j'aurai monté la pointe des chaussettes de mon fils. Voilà, j'ai envie de lui monter sa petite pointe de chaussette pour qu'il puisse voir. Et surtout, je veux tester parce que je me rends pas trop compte ce que ça va faire sur un petit pied. Enfin, un petit pied. C'est pour quand même un 30, une pointure 30, mais ça fait un petit pied. J'ai l'impression qu'il y a toujours des tout petits pieds, lui. Il commence à grandir. Oh, c'est mon aîné. Il a 9 ans en juin. Il fait du 35. Je fais du 37,5. On met les mêmes chaussettes, du coup. Enfin, pas mes chaussettes tricot, ça je me les garde, mais on met les mêmes chaussettes du commerce. Voilà. En même temps, il m'arrive
là, à la lèvre supérieure. L'autre jour, je l'accompagnais et je dis, mais il était devant moi. Je dis, oh, bientôt il va me dépasser. Ah, bien joué. Enfin bon, la vie, c'est normal. Bon, allez, je raconte pas mes histoires plus que ça. Je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye. Coucou. Je vais faire un coucou vraiment très rapide. On est samedi après-midi et j'ai 40, 39, 39,5, 40 depuis cette nuit. Donc je sais pas ce que j'ai exactement. Ça fait grippe un peu. Ça fait état grippal. J'ai mal partout, dans les bras, dans les cuisses. Et ouais, bah je décolle pas malgré le Doliprane des 40, enfin 30. Ouais. Je suis baissé à 39. Une heure après avoir pris le Doliprane quand même. Ça remonte aussi sec. Voilà. C'est vraiment histoire de donner des news parce que hier je disais que je me sentais pas très bien, etc. Bah voilà, c'est bien là, c'est bien sorti. Je peux toucher les aiguilles, du coup, du tout, du tout. Je me suis reposée, j'ai dormi quasiment tout. Là, il est 17h30. Je dormis depuis 13h. Merci, mon chéri, de t'occuper des enfants. Je pense, ouais, je sais pas, j'ai envie de prendre un peu mon tricot, mais j'ai même pas la force. Voilà, donc j'en ai marre d'enchaîner les rhumes, les trucs, les pilules. Quand c'est pas les gamins, c'est moi. Bref, ça va le faire. J'espère que ça va passer, que demain ça ira mieux déjà et que lundi je clôture le vlog avec un petit peu d'avancée de tricot. Voilà. Allez, à plus tard. Hello la team. Je parle peu de temps pour pas perdre le peu de voix que j'ai. Mais je tenais à clôturer le vlog maintenant. On est lundi, il est 15h. J'ai fait le montage de la première partie du début du vlog où je vous prenais en début de vlog mercredi où j'avais des objectifs comme ça, des idées comme ça, des envies comme ça et et on m'a vu faire comme ça. C'est pour vous dire quand même, ça va un peu mieux qu'hier et avant-hier. Je me suis demandé à peu près 56 fois ce week-end si j'allais pas y passer quand même. Non mais j'étais mal. Je me suis retrouvé ouais, allongé. Enfin, pour que samedi, nettement samedi, je ne suis pas. J'ai dû sortir du lit. Enfin, après, j'étais dans le canapé, mais je me suis endormi. Enfin, ma famille faisait la vie autour, mais j'ai rien à faire, quoi. Je dormais. Mes gamins, ils couraient autour, ils jouaient. Bref, ça va un peu mieux. Voilà, ouais, je sais pas, j'ai pas le Covid, enfin le test est négatif, les tests sont négatifs. Mais en même temps, c'est pas ce qu'ont eu mes enfants, ils ont eu 40 aussi, donc il y a plein de fièvres inexpliquées, les médecins disent c'est viral. Donc on va dire c'est viral, et ça va bientôt s'arrêter. J'ai quand même trouvé un neurone, quelque part, hier après-midi, avec mon petit, pour lui monter sa paire de chaussettes. Il en avait tellement envie, ça lui faisait tellement plaisir que j'ai trouvé de quoi lui monter sa paire de chaussettes. Et j'ai tricoté en fait de l'autorayon pendant le montage du vlog là tout à l'heure. Et donc voilà. Alors, j'ai commencé par la pointe, je me suis pas pris la tête. J'ai fait un Turkish Turkish Caston, un montage à la turque. Je suis parti sur 20 mailles, j'ai augmenté jusqu'à 56 et après je suis parti tac 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 sur l'autorayon. Voilà. Sur cette pelote là, qui est une pelote de, et je me rappelle plus du tout la marque. C'est pas une laine que je connaissais, mais quand je l'ai vue, New Running. Alors c'est peut-être pas la marque New Running. Non, la marque c'est Lamy Yarn.
Et celui-ci, c'est le coloris 426. Donc laine à chaussettes, pull et chaussettes, qui se tricote en 2-3. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est de là, oui, 75% de laine vierge, 25% de polyamide. Moi, j'ai une pelote de 50 grammes, mais vu que c'est pour un petit pied, en 56 mailles et pour une pointure de 30. Voilà, ça ira, je pense, largement. Sachant qu'il a choisi de faire la pointe, que je lui fasse la pointe, le talon et les côtes en contrastant du bruit des aiguilles. Alors effectivement, la douceur n'est pas du tout la même. Là, c'est vraiment très moelleux, très doux. Là, c'est pas la même. Bon, ça va, hein, c'est pas l'horreur, mais c'est pas du tout le même type de fil, quoi. Mais ça se tricote très bien. C'est la première fois que je tricote l'autorayant, donc c'est assez rigolo de voir effectivement les couleurs qui changent, qui arrivent par moments, parce que là je montais mon vlog, donc je bidouillais mes trucs, et puis je regardais pas mon fil arriver, et hop, par moment, hop, je tricotais une nouvelle couleur, quoi. Donc ouais, c'est très sympa. Il est un peu déçu en fait, par contre. Je pense qu'il va la prendre, la chaussette, mais lui, il s'attendait à ce que ça fasse pas des rayures. Il m'a dit, je croyais que c'était multicolore, mais plein de taches partout, de couleurs. Il est vraiment un peu déçu. Il s'attendait pas du tout à ça ce matin quand je lui ai montré le rendu, en fait. Il dit, ah, mais pourquoi ça fait des traits? Bon, je pense qu'il va quand même les prendre, puisqu'il adore les couleurs, mais on verra. Sinon, je trouve un gamin qui fait du 30, parce que son frère ne fait plus du 30. Voilà. Bon, ça devrait le faire. C'est cool. Ça avance tranquille. Ce sera ma chaussette un petit peu. Un petit peu. Je vous jure que je sais pas où j'ai trouvé le neurone pour monter cette chaussette. Ça avancera. Comme ça avance. Comme ça. Ouh, comme en ce moment la vie. Ouh, ça fait. On s'adapte. Et encore, demain, il n'y a pas la grève. Nous, les instituts ne font pas grève. Enfin, après, c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas une critique hein, pour ceux qui font la grève. Que ça soit pas mal pris sur tout ce que je dise ça. Hein, genre, je soutiens et je comprends totalement les personnes qui font grève et les profs auraient fait grève, les instituts auraient fait grève, j'aurais gardé mes enfants à la maison. C'est pas du tout le problème. C'est juste qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, quand on travaille de chez soi, alors quand on a eu les enfants malades, moi malade, enfin, les grèves à répétition, c'est un petit peu compliqué de s'organiser au milieu de tout ça. Mais voilà, on fait avec, c'est pas un problème. J'étais à court de stockage, donc bon bref, j'ai fait un petit peu de tri. Donc je disais oui que j'ai trouvé la force de tricoter mon pull Joannette. Voilà, j'ai quand même bien avancé en fait. Hein. Je sais pas quel moment j'ai fait ça. Entre deux Doliprane. Voilà, donc il avance. Bon, forcément, hein, il n'est pas fini comme j'aurais pensé le terminer cette semaine. Mais c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Mais je suis contente d'avoir avancé pour que mon petit loup il ait un aperçu de sa chaussette. Je vais aller lui essayer tout à l'heure là, quand il va rentrer de l'école, voir si ça lui correspond. Voilà, j'ai fait un petit peu de tricot quand même, je suis contente. Je vous laisse là pour le moment, pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Je n'ai pas fait de planning de live ou réfléchi à des jours de live, etc. Franchement là, pour l'instant, je vais voir comment ma voix tourne. De toute façon, là déjà, je ne sais pas trop ce que ça donne en vidéo. Mais bon, comme ça, le vlog va sortir là dans l'après-midi. Je reviens vers vous dès que j'en sais plus, dès que je sais ce que je fais. Merci pour votre soutien, pour les gens qui sont là. Merci à Eve de m'avoir fait un petit retour dans sa vidéo d'hier soir. Elle m'a fait un retour sur mon live, du coup, où elle a participé. J'étais vraiment très contente de ce retour parce que elle dit dans sa vidéo que
elle avait passé une journée pourrie et que le live l'avait aidé aussi à descendre de sa journée. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Merci. Il y a eu derrière sa vidéo une vague d'abonnés à ma chaîne, donc bienvenue à ceux qui sont arrivés par Eve. Et ben, j'espère que vous allez vous plaire ici. Pour l'instant, je suis sur un rythme, voilà, un petit peu pas comme d'habitude, mais en gros, ici, on parle tricot yoga. Alors, oui, yoga, je devais en faire cette semaine, voilà. Hein, c'est aux oubliettes. Et couture, pareil, j'ai pas sorti mes tissus. Voilà. Ici, on parle de tout ça, logiquement. Allez, je vous laisse, je vais pas tirer plus. Je vous dis une très bonne semaine, surtout portez-vous bien, protégez-vous, mettez des huiles essentielles, aspergez-vous de titri et de ravinsa, mangez du miel, je sais pas, faites quelque chose, du thym. Ah ouais, je vais faire ça, je vais me faire une infusion, tiens, citron, thym, miel. Ouais, allez, je fais ça. Je vous dis à très bientôt et au revoir.